Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur l'année 2019. L'année avait commencé tout chousse avec une bonne chute de neige qui avait blanchi nos paysages pendant plus d'une semaine. Un exploit en Bourgogne. Autant vous dire que c'est pas là où on avait le plus de rendement pour la taille. Qui a l'idée d'avoir un bureau aussi beau. Et puis fin février, début mars, il y a eu une période de douceur qui a fait sortir les bourgeons un petit peu plus tôt que prévu. En parlant de sortie, on a fait le salon des vins de Tournu, les Oenos gourmands du 23 au 24 mars 2019. Au mois d'avril, ce fut le drame. Oh, on en rigole maintenant parce que ça s'est plutôt bien terminé, mais c'est vrai que sur le coup, on rigolait, mais alors pas du tout. Parce que entre les bourgeons un petit peu trop avancés pour la saison, quoique par rapport aux années, on était à peu près dans les temps, mais c'est surtout ces gelées tardives, voire même très tardives, puisqu'on a gelé sur une de nos parcelles sur plot jusqu'au 1er mai, les greffes ont gelé, donc ce qui est quand même assez tardif, même si on dit qu'il peut geler jusqu'aux seins de glace qui sont autour du 13 mai, geler le jour du 1er mai, c'est quand même assez rare chez nous. Donc bon, ces conditions ont fait que tous les bourgeons qui étaient un petit peu trop avancés ont été gelés. Bon alors après à des degrés divers selon l'avancement et surtout selon les parcelles. On a quelques parcelles qui n'ont pas gelé du tout, d'autres parcelles qui ont presque gelé complètement. Donc voilà, en fonction des coteaux c'est très aléatoire. Dans les parcelles qui ont le plus gelé, ça a gelé même les contre-bourgeons ou du moins une partie des contre-bourgeons. Les contre-bourgeons ce sont les bourgeons de secours qui se développent si les premiers bourgeons ont un problème. Dans certaines parcelles, même gelées, les contre-bourgeons ont bien fait leur travail, donc on a pu quand même faire une récolte correcte. C'est pour ça qu'on en rigole maintenant, parce qu'en fin de compte, si c'est pas la récolte où on a fait le plus de rendement, on a quand même fait un bon 50%. Si au mois d'avril on nous avait dit qu'on faisait au moins 50% de la récolte, on aurait signé tout de suite, parce que sur le coup, c'était vraiment pas joli à voir. Et le mieux dans cette histoire, c'est qu'à cette époque, on ne savait pas qu'on allait enchaîner presque toutes les catastrophes climatiques possibles. Mi-mai, on a eu un gros coup de vent qui a cassé des jolis rameaux, le plus souvent des rameaux qui n'avaient pas gelé, donc les plus jolis. Après, il a fait frais jusqu'à mi-juin, voire même presque fin juin, donc un mauvais développement de la vigne. La vigne poussait pas très bien, la fleur s'est pas faite dans des bonnes conditions, donc ce qui a encore enlevé des raisins. Les raisins qui n'avaient pas gelé n'ont pas donné tout leur potentiel. Et puis après, on a eu des gros coups de chaleur, donc qui a bloqué la vigne. Et pour finir, on a eu une sécheresse qui a duré jusqu'à l'automne et qui n'a pas permis sur certaines parcelles aux raisins de se gonfler correctement. Si au niveau des volumes, ces vendanges étaient un petit peu décevantes, la qualité, elle est vraiment au rendez-vous puisque malgré les chaleurs, on a certes une vendange bien mûre avec beaucoup de sucre, mais aussi une bonne acidité, même une très bonne acidité pour une année où il a fait aussi chaud. Donc des vins très équilibrés, ce qui devra en faire une année particulière au niveau de la qualité. Rendez-vous début juillet pour les premières dégustations. Comme je viens de le dire, nous avons eu un été très chaud et très sec et pour la première fois, nous avons dû arroser nos greffes de la jeune plantation. Alors c'est pas qu'il manquait forcément beaucoup d'eau parce qu'au mois de juillet, avec l'entretien des sols par griffage, on avait quand même assez d'humidité dans le sol, mais c'est surtout ces gros coups de chaleur. Donc pour être sûr de ne pas avoir de perte, nous avons dû arroser ce que l'on n'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Donc normalement, on ne devrait pas avoir plus de pertes que d'habitude. Elles sont juste avec un développement moins important, mais le plus important, c'est qu'elles soient vivantes et qu'elles aient pu développer leurs racines. Malgré tous ces tracas, il y a quand même beaucoup de points positifs sur cette année 2019.
Le premier, c'est que nous avons sorti une nouvelle cuvée, notre Bourgogne rouge Ancra. Bon, petit point négatif, la magnifique faute d'orthographe pour le mot Ancra. Pour tous ceux qui se posent la question, oui, il y a bien un S. Et oui, le S a bien été oublié sur l'étiquette. Sachant qu'on a 3000 étiquettes avec cette faute d'orthographe, ne vous inquiétez pas, tout le monde en aura. Cette cuvée est une parcelle que l'on avait déjà au domaine depuis sa création, mais jusqu'à présent elle était assemblée avec d'autres parcelles de Pinot. En 2018, nous avons eu l'occasion de la séparer parce qu'elle était à maturité bien avant les autres parcelles. Donc nous l'avons séparée dès le départ et nous l'avons élevée à 50% en fût de chêne. Le but, c'est d'avoir un léger goût boisé sans qu'il soit trop prononcé. Dorénavant, nous séparerons cette parcelle car déjà nous avons les possibilités techniques de la séparer sans bloquer une cuve spécialement pour faire un petit volume. Et d'autre part, c'est une parcelle qui a un faible rendement, donc qui donne des jus assez concentrés, ce qui est intéressant pour la couleur et pour les arômes. Donc cette cuvée est disponible, n'hésitez pas à venir la déguster. En parlant de dégustation, nous avons proposé pour la première fois cet été des dégustations au cœur des vignes. Elles consistent à partir du cuvage à pied, en allant sur une de nos parcelles qui se trouve pas très loin. De cette parcelle, nous pouvons voir tout le village de Royer, avec toutes les parcelles que nous avons sur le village. En haut de la parcelle, nous dégustons les vins du domaine accompagnés de produits locaux. Se balader dans les vignes permet d'aborder plein de sujets sur la culture de la vigne au domaine, voir selon la période à laquelle nous organisons la dégustation, les différents stades de la vigne, l'évolution de la récolte et ainsi mieux connaître comment nous faisons le vin. Face au succès de ces dégustations dans les vignes et de l'intérêt aussi bien des clients habitués que de la clientèle de passage à cette saison-là, nous avons prévu d'organiser à nouveau ces dégustations l'été prochain. N'hésitez pas à nous appeler pour y participer. Une autre avancée pour notre domaine, c'est la sortie définitive de cave coopérative. C'est vrai qu'on est propriétaire récoltant depuis 20 ans maintenant, mais il nous restait encore des vignes en cave coopérative que nous sortions progressivement au fil des échéances. Et cette année, c'est la dernière année que nous avons livré en coopérative. Et j'en suis vraiment ravi parce que c'était des jolies parcelles dont je trouvais un petit peu dommage de ne pas pouvoir exploiter tout le potentiel. Et bien maintenant, ce sera chose faite. Donc peut-être que dans les années à venir, je pense par exemple à 2020, peut-être quelques nouvelles cuvées qui vont sortir, mais il n'y a rien de sûr, à voir. En novembre, comme chaque année, les portes ouvertes qui se sont déroulées les 9, 10, 11 novembre. Cette année, elles ont duré exceptionnellement 3 jours pour profiter du week-end prolongé du 11 novembre. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo After Movie et on vous attend déjà pour l'année prochaine. Et regardez, autre nouveauté, depuis septembre, on a 2 cuvées dans le guide Hachette. Le Bourgogne rouge 2017 et le Mâcon rosé 2017. Ainsi s'achève une année 2019 riche en nouveautés et en événements. Mais nous ne chômons pas puisque nous pouvons déjà vous dire que nous avons 2 nouveautés qui vont arriver en 2020. La première, d'ici une quinzaine de jours, donc mi-janvier, une nouvelle cuvée sera disponible. Mais ça, on vous en parle très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et la deuxième, c'est la mise en place de l'accueil des camping-cars au domaine, puisque nous faisons notre entrée dans le guide France Passion 2020. Ceci nous permettra de nous engager un petit peu plus sur la voie de l'onotourisme, dans le but de partager toujours plus notre passion avec vous. En attendant, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2020. Restez connectés pour suivre nos aventures, mais surtout n'oubliez pas, l'alcool est à consommer avec modération. À la prochaine au domaine!